Si demain tu ne dors pas dans une maison, s'il faut dormir à la belle étoile, c'est encore peut-être plus ou moins intéressant, mais sous intempéries, sous la pluie, etc., un truc comme ça, le bonheur existe-t-il, n'est-ce pas, dans un lit qui flotte sur les flaques d'eau? Oui, votre commentaire, votre décortiquage, c'est lui qui vous donne raison. Sinon, il n'y a pas une vérité universelle posée dans le commentaire composé à laquelle vous allez faire face pour pouvoir dire que c'est cette manière de dire qui est la vraie manière. Mais c'est de se donner toujours les moyens explicatifs des outils d'analyse que vous détectez dans un texte pour justifier les sous-centres d'intérêt que vous dégagez et que vous pensez être en correspondance avec le centre d'intérêt. Voilà un essai d'analyse de ce deuxième sous-centre d'intérêt que nous allons limiter à ces deux outils d'analyse, le registre des langues et les temps verbaux. Ils sont du même niveau, on va dire, de la syntaxe, peut-être si, voilà, on peut le dire ainsi, mais dans le registre, on peut aller un peu tendre vers le style en fonction de comment chacun défend l'argumentaire qu'il a à poser. Il faut arrêter l'hémorragie à un moment donné quand vous faites le commentaire composé. Depuis là, tout ce qu'on dit est relatif au centre d'intérêt 1 d'abord. La conception banale, la banalité avec laquelle l'auteur conçoit le bonheur. On n'a pas encore démontré sa ferme conviction de vivre ce bonheur. Donc, à un moment donné, il faut savoir canaliser l'analyse pour aller vers sa fin afin d'engager l'autre partie. Or, en rédaction, encore une fois de plus, comme je vous le dis, vous ne pouvez pas déménager d'une partie à une partie comme ça, sans crier garde. Voilà, comme ça, on va dire quoi? Sans d'intérêt de 2 points, oui, on va mettre un tiret, etc. Non, il faut faire un bilan de la partie. Qu'est-ce qu'on retient? Au terme de cette partie, il faut préciser, c'est pour ne pas qu'on pense que si tu dis en conclusion, on parle parce que tu fais une conclusion générale. Car ce sont les mots qui parlent en rédaction en français. On dit, au terme de cette partie, n'est-ce pas? L'on pourrait noter, n'est-ce pas, que le poète fait état d'un aspirant au bonheur, c'est-à-dire quelqu'un qui aspire au bonheur, un aspirant au bonheur, n'est-ce pas? Mais dans une sorte de banalité que traduisent non seulement sa conception, ce sont vos deux sous-centres d'intérêt qui traduisent son centre d'intérêt, le centre d'intérêt qui est donné. D'accord? Pour le moment, n'entrez pas dans les détails des différents éléments. Sinon, la transition, le bilan partiel va être long. Quoi? Dire que traduisent ce sous-centre d'intérêt et ce sous-centre d'intérêt qui ont été justifiés à travers des outils de celui qui veut savoir ça, il va dans votre développement. Sinon, ce n'est pas à cette étape que vous encombrez le travail avec cela. Le correcteur veut voir les centres d'intérêt que tu as pu prendre pour donner, voilà la justification du sous-centre d'intérêt. Donc, que traduisent, n'est-ce pas, sa conception trop facile des sources du bonheur et la négligence même du bonheur lui-même. Donc, que traduisent sa conception trop élémentaire, on va varier les mots, trop élémentaire des, d'accord, facteurs du bonheur, voilà, on va prendre comme ça, c'est des sources, des facteurs du bonheur, et quoi d'autre? Sa négligence, et sa négligence de cet état, on va varier. Donc, vous allez vous rendre compte que
pour éviter que votre commentaire soit redondant avec les mêmes mots. On va avoir l'impression vraiment de quelqu'un qui est en train de pérorer sur du papier en insuffisance d'une sorte de synonymisation des choses, d'une appellation variée des choses. Voilà le bonheur, bonheur en un point fini. Voilà pourquoi on met état de bien-être. Vous voyez, la synthèse vient d'être faite. Lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, on a l'impression d'un poète, un auteur, un artiste qui fait état de quelqu'un aspirant à un bonheur. Et il aspire à ce bonheur-là comment? Avec une sorte de banalité, dans un registre de banalisation de ce bonheur-là même. Et nous avons pu le démontrer à travers quoi? Ne vous fatiguez pas en tombant sur les énonciations, les types déclaratifs, les répétitions, etc. Dites que c'est à travers une conception trop élémentaire, trop facile, trop terre-à-terre de ce qui procure le bonheur et une négligence du bonheur lui-même. Celui qui veut savoir ce que vous avez pris pour défendre cela-là, il va dans votre développement. Voilà ce que c'est que, n'est-ce pas, une analyse. Mais si nous en avons fait la synthèse, on va maintenant vers le deuxième centre d'intérêt. Et vous allez vous rendre compte que cela est une réalité. Cela est une réalité à laquelle s'appose, on va le dire ainsi, s'appose ou s'ajoute, n'est-ce pas, voilà, dans une antithèse ou une configuration antithétique, dans une configuration d'accord, comme ça, antithétique, c'est-à-dire comme une sorte d'opposition, d'une sorte d'antithèse, dans une configuration antithétique, le deuxième centre d'intérêt vient, on a dit quoi? Sa ferme conviction de le vivre à tout prix. D'accord? Sa ferme conviction, voilà, de le vivre à tout prix. Voilà. Oui, cher apprenant, c'est ce qu'on appelle le paragraphe de bilan partiel. Et le bilan partiel, pour bien le faire, je vais vous recommander de toujours annexer le deuxième centre d'intérêt au bilan pour bien organiser votre travail. Voilà. Ne finissez pas la première partie, faire son bilan, et commencez à la ligne par l'annonce de la deuxième partie avec son bilan. Il y aura une sorte de cassure dans l'articulation des choses. Vous concluez la première partie tout comme en même temps vous lancez la deuxième. C'est ce qui donne cela. Mais cela est une réalité. Qu'est-ce qui est une réalité? Au fait, ce qui est dit en haut ici, là, sa manière bizarre de concevoir le bonheur, là, ça ajoute, ça rime. À cette manière-là, il s'ajoute dans une sorte de une chose et son contraire un peu bizarrement comme ça, son désir pourtant de vivre à tout prix ce bonheur. Et le centre d'intérêt 2 est lancé de la même manière. Nous partons maintenant cette fois de façon plus, voilà, plus en style de tiret. Il s'ajoute, n'est-ce pas, le même fonctionnement que nous avons eu à élaborer ici.